Merci pour votre exposé. J'ai trouvé particulièrement intéressant ce que vous avez dit sur les locaux d'Ike Farben et la fabrication de la mort, et puis je vais dire la vie, quelque chose de la vie qui reprend le dessus. Je trouve que c'est un très beau passage justement de votre exposé. J'aurais envie de vous poser une question concernant la démarche d'intervention de Jo Salas. Vous avez parlé à un moment de harcèlement scolaire. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus ce que c'est, parce que j'ai du mal à comprendre ce que c'est que le harcèlement scolaire. Oui, c'est une question. C'est un projet qui a développé Jo Salas depuis 1999 dans les écoles, simplement. En anglais, ça s'appelle No More Bullying. Bon, j'ai un anglais qui est finalement très francisé, mon allemand est différent. Donc, Jo Salas a été invité à faire un travail de représentation publique dans les écoles depuis 1999. Et ce travail prend peu à peu forme. Et elle est en train de le décrire. Alors, il est clair que, oui, bon, ça s'appelle harcèlement scolaire, le harcèlement social. Alors, quel type de harcèlement est-ce qu'il y a? Ce qui est clair, pour Jo Salas, nous sommes aux États-Unis, dans l'État de New York, donc elle est fondamentalement confrontée à la diversité multiculturelle, et aussi à la diversité sociale. Donc, comment faire avec ces démarches pour qu'il y ait un travail d'inclusion? Donc, c'est l'un des termes qui semble important dans la démarche qui est en train de peu à peu se préciser. Donc, inclusion, congruence et trouver une continuité. Donc, dans le type de travail qu'elle met en place, il est clair qu'elle doit également avoir recours à d'autres démarches pour accompagner, pour poursuivre. Et le travail donc qu'elle propose, c'est après une représentation, qu'il y ait ce suivi. Donc, peu à peu, dans une représentation, les élèves vont peu à peu être amenés à faire des récits. Et sur scène, il y a des acteurs professionnels dans un premier temps. Et des récits, finalement, d'exclusion entre les élèves, de rejet, et puis des moments de conflit. Ces moments seront représentés. Et peu à peu, l'important sera de faire un passage. Ça, c'est la phase actuelle dans laquelle elle se trouve. C'est qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une équipe d'acteurs professionnels dans un contexte scolaire, mais comment faire en sorte qu'il y ait continuité. Et l'objectif, dans les ateliers qu'ils proposeront, ensuite, sera de former des équipes où on retrouvera cette idée de statut sociométrique. Dans quelle mesure est-ce que les équipes sont représentatives des groupes dans lesquels ils interviennent, dans les lieux dans lesquels ils interviennent. Donc, il peut y avoir des élèves qui ont un petit peu un rôle de star, de vedette, mais il peut y avoir également des exclus, des marginalisés. Comment mener ces groupes à jouer ensemble, à travailler ensemble et à être le miroir social pour les autres. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc on va prendre encore une ou deux questions, puisque ce temps d'échange va durer environ une quinzaine de minutes avant
la pause. Bonjour, merci pour votre exposé. Personnellement, moi j'aimerais avoir une illustration d'une intervention avec quel est le cadre qui est posé, quel est le process qui est mis en place et qu'est-ce qu'on observe. C'est ce qu'on va vivre. C'est une question à laquelle il est, oui, qui demande de développement, oui. Alors, c'est un peut-être, oui, c'est un. Alors, si vous voulez, je vais répondre à la question précédente. Une intervention en 2000 dans mon université avec mon équipe, la Spiegelbühne. Nous avons travaillé sur histoire d'hier, histoire d'aujourd'hui. Et en 2001, nous allions intégrer les locaux de cette université. Donc les nouveaux locaux de cette IG Farben, donc ce bâtiment. Ce bâtiment a été mis à la disposition de l'université. Et dans un premier temps, on y a intégré toutes les sciences humaines. En réponse. Et donc, la première personne qui a fait un récit était une femme qui, dans sa jeunesse, à l'âge de 15 ans, avait participé à ce qu'on appelle une action, c'est-à-dire repentir et action. Et avec un groupe, ils se sont rendus, donc avec des élèves, ils se sont rendus à Auschwitz. Et puis, ils avaient une activité, ils n'ont pas seulement visité, mais ils sont restés quelques jours à Auschwitz, et ils avaient une activité qui était d'enlever les mauvaises herbes dans certains lieux. Donc c'était la première personne qui a raconté. Et puis une deuxième personne a ensuite fait un récit. C'est le récit du président de l'université de Francfort qui invitait au cours d'un colloque sur Foucault, qui invitait le public à découvrir le côté merveilleux de ce campus. Ce campus est par ailleurs très beau, l'un des plus beaux d'Europe, semble-t-il. Donc à découvrir ce campus. Et cette personne qui a raconté le récit, en même temps, voulait parler de l'ironie, de toute l'ambiguïté de la situation. Et le président de l'université, donc invitant un public à découvrir l'espace, eh bien, a eu un écho qui a été un énorme rire du public. Et cette personne, donc, a fait le récit, a fait ce récit. Donc, premier récit, une jeune femme qui parle de son expérience. Deuxième récit, une personne qui parle de l'expérience ici et maintenant. D'autres récits. Un troisième récit, un étudiant pose la question: quel sera l'avenir de cette université? Et quelle sera sa conception humaniste? Dans le type d'intervention, notre objet est d'essayer de saisir les fils conducteurs des histoires juxtaposées. Mais j'étais clair. C'est difficile à saisir. Nous aurons un travail peu après la pause. Je vous remercie. Allez, on a encore 5 minutes pour peut-être une question supplémentaire avant la pause. Oui, madame. La dernière, alors, vous avez parlé à un moment donné de lien entre la supervision et l'accompagnement personnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Une grande question. Une grande question. Ce qui est clair que dans nos pratiques, dans le psychodrame,
pour être formés au psychodrame en Allemagne, nous devons suivre de la supervision. Nous devons faire un travail où nous accompagnons pratiquement nos propres pratiques dans une réflexion et avec une démarche. Le terme accompagnement, en allemand, Begleitung. Et c'est un terme tout à fait courant dans les pratiques sociales, tout à fait courant dans le type d'intervention psychosociale, dans les interventions avec des instruments qui vont dans la direction de la supervision. Donc, la question est comment nommer ces pratiques. La question reste. Oui, bah, oui, les 5 minutes ne sont pas encore... Bon, une dernière. Oui. Oui, juste une petite... J'aurais bien aimé que vous parliez un peu plus de Martin Buber, parce que je pense qu'il y a une grande influence sur tout ce qui est Gestalt et tout ça. Est-ce que c'est possible? On aurait beaucoup plus de temps. Oui. Je l'ai plus ciblé dans ce contexte. Pour moi, il est important dans la mesure où la question... Donc, il a profondément réfléchi sur comment faire qu'il y ait rencontre. Et pour moi, ce qui est important, c'est que donc Martin Buber dit, bon, il y a une expérience, il y a vécu, mais comment faire qu'il y ait relation et comment faire que cette relation soit partagée. Un des éléments qu'il développe dans ce jeu étude. Et pour moi, ce qui est très important, c'est que il a été très proche de Moreno en 1918, donc il a contribué aussi à cette revue. Donc, j'ai mentionné Martin Buber dans ce sens, c'est-à-dire que c'était tout un ensemble, et ce n'était pas seulement Moreno qui développait ce travail, mais c'était tout un courant. Pour le reste, il faut rester de temps. Voilà, donc je pense qu'effectivement, la conférence de Daniel est une invitation à la mise en relation d'un certain nombre de personnages, de pensées, de pratiques. Et c'est une invitation aussi à poursuivre cette mise en relation par une mise en œuvre, une mise en pratique. Donc je pense que peut-être un certain nombre de questions qui ont été posées trouveront aussi des réponses dans la deuxième partie de la matinée. En tout cas, Daniel nous invite à continuer à cheminer dans ce théâtre-récit par une phase d'appropriation et d'implication. Donc je vous invite évidemment toutes et tous à rester pour poursuivre cette exploration ensemble, en relation, après une courte pause. Dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure. Et sachant que Olivier, pour ce qui est des boissons chaudes, on a une machine. Oui, mais... Oui, allez. Une machine à café.